Des examens toutes les semaines, ou presque, au lieu d'un gros bachotage en fin de semestre. Un système déjà testé à l'université de Strasbourg. Depuis 2013, le contrôle continu y est utilisé en partie, pour la plus grande satisfaction des étudiants. Si on peut avoir une bonne note à l'oral qui peut rattraper un futur échec au partiel qui est quand même plus dur, c'est intéressant. Le fait d'avoir un contrôle continu, ça nous force à travailler toute l'année pour justement mieux se préparer au partiel. Dans les faits, le contrôle continu n'est utilisé que dans certaines filières et pas forcément pour toutes les matières. Car selon les enseignants, impossible de l'appliquer partout. Les retours qu'on avait des enseignants de la faculté de droit, le contrôle continu nécessite un autre type d'examen, c'est-à-dire des examens plus courts, qui ne se prêtent pas du tout à la préparation des étudiants pour les concours. Autre point soulevé, le coût. Le contrôle continu est plus cher que les partiels. Comme il n'y avait pas de moyens supplémentaires qui étaient alloués du coup à cette mise en place, les enseignants n'étaient pas forcément en capacité du coup de mettre en place intégralement le contrôle continu. En fait, elle s'est fait avec en parallèle une suppression de la session de rattrapage qui était indispensable pour tout un tas d'étudiants, notamment les étudiants salariés ou les étudiants engagés dans l'associatif. Mais du point de vue des résultats, les examens réguliers seraient très positifs. Depuis leur mise en place à l'université de Strasbourg, les moyennes supérieures à 12 sur 20 en filière sciences de la vie ont progressé de 50%.